Salut, moi c'est Shérif, ça fait plus de 4 ans et demi que j'apprends le japonais, j'ai eu mon JLPTN2 et maintenant ça fait plus d'1 an et demi que je vis au Japon. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour moi quelle est la meilleure technique pour apprendre le japonais et surtout comment j'ai fait pour m'y prendre, pour apprendre le japonais. Vous mettez en japonais, sous-titré japonais. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors donc l'application que moi j'utilise et que je vous conseille, enfin c'est même pas une application en fait, c'est une extension navigateur qui s'installe en 2 clics, s'appelle Yumego. Donc vous tapez sur votre navigateur yumego.ai, vous installez ça, c'est gratuit, et vous créez votre compte, etc. Et puis vous installez ça. Et en fait c'est une extension qui va vous analyser tous les sous-titres, qui va vous mâcher le travail. Alors moi avant j'utilisais un truc anglais qui s'appelle Langage Reactor, c'est tout pourri, n'utilisez pas ça. C'est nul, c'est fait pour toutes les langues, c'est bourré d'erreurs. C'est un outil qui est 100% français et beaucoup plus quali parce qu'il fait que le japonais en fait. C'est spécialisé japonais. Vous faites ouvrir Netflix. Et donc là, ça nous ramène directement sur le catalogue Netflix avec tous les sous-titres japonais. C'est-à-dire que c'est des contenus où il y a les sous-titres japonais qui sont proposés. Donc vous allez pouvoir travailler en regardant les sous-titres japonais, c'est super important. Petite astuce, si vous trouvez que le catalogue de votre pays, je ne sais pas si vous êtes en France, au Québec ou quoi, n'est pas assez fourni, vous pouvez installer, je mettrai le lien en description, et généralement c'est l'extension aussi qui le propose, vous pouvez installer un petit proxy. Un petit proxy, c'est comme un VPN, c'est un proxy, c'est une extension qui s'installe, pareil, en 2 clics, c'est instantané, et qui vous permet d'avoir un proxy Japon. Ça s'appelle FreeVPN Japan, et c'est un petit proxy, et comme ça vous avez accès au catalogue japonais aussi. Souris dessus, et vous avez tout. Vous avez la lecture en romaji, pour ceux qui ont encore du mal avec les kanas, donc nani, machin, les lectures en hiragana, et la définition. Vous pouvez proposer une correction si vous voyez une erreur. Des fois, il y a des petites erreurs, mais franchement, c'est rare. Et surtout, vous pouvez enregistrer le mot. Vous voyez ce petit truc-là. Si vous enregistrez,